L'énergie tierce durant ce mois de novembre. Apparemment, il n'y aura pas de trêve hivernale. Alors, pour commencer, je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie également de me permettre de trouver les mots justes par rapport au plus grand nombre. Et puis, bien sûr, je les remercie d'éloigner de nous toute énergie tierce toxique. Merci, merci, merci. Alors, avant de commencer avec l'interprétation des 4 premières cartes pour voir un peu ce qu'il se passe dans ce mois de novembre, vous allez choisir une des cartes ici présentes et ce sont les messages de vos guides. Alors, la première carte, c'est la carte du pape avec le numéro 5. Ensuite, vous avez la tempérance, donc choix numéro 2, la tempérance, et c'est le numéro 14. Et le choix numéro 3, c'est le monde, donc carte numéro 21. Alors vous pouvez choisir une carte pour vous, une autre pour la personne de votre cœur. Et puis bien sûr, comme d'habitude, j'ai tiré 3 cartes aussi pour une des personnes qui m'a mis un commentaire sympa lors des dernières guidances. Et ici, il s'agit de l'amoureux. Donc carte numéro 6. Et si ces 3 cartes ne vous conviennent pas, pourquoi pas choisir la carte de l'amoureux pour voir quel est le message de vos guides. Maintenant, donc notre énergie tierce, ça a plutôt l'air d'être clair et net. Son mois de novembre, et vous voyez comment il se trouve, bien qu'elle est toujours et encore dans les guéguerres, hein, à droite, à gauche. On ne s'arrête pas, on ne s'arrête peut-être jamais. Et ça concerne bien sûr des manipulations concernant un couple ici. Voilà. Alors, c'est soit son couple, hein, soit l'énergie tierce, c'est pas forcément une personne qui fait partie d'un réel couple, mais on peut par exemple penser à une belle-mère. Souvent, je donne cette explication. Ça peut très bien être une belle-mère qui vous empêche d'être heureux ou heureuse en couple. Voilà, donc vous voyez comment ça vous parle. Ce qui ne vous parle pas, vous laissez de côté, c'est une guidance générale. En aucun cas, ça peut parler à tout le monde. Voilà. Maintenant, n'oubliez pas, s'il vous plaît, pour ceux qui apprécient mes guidances, de vous abonner, de mettre le petit pouce qui va bien, de me mettre bien sûr des commentaires parce que c'est super important pour la chaîne. Voilà. Et puis, je remercie aussi tous ceux qui partagent des petits moments par rapport à mes guidances. Donc notre énergie tierce, en tout cas, c'est clair et net. Il y a ici quelque chose d'exceptionnellement toxique et elle n'a pas l'intention de lâcher prise par rapport à cette situation. Ensuite, les cartes là, c'est pour la personne de votre cœur. En fait, je voulais voir où elle en était, elle, par rapport à l'énergie tierce. Donc la première carte, c'est la vérité. Donc, avec un miroir, c'est soit on regarde la vérité en face, ou soit enfin on se rend compte d'une vérité. Ensuite, on a la visite. Donc ça, c'est que cette personne a envie de déplacement. De déplacement parce que là aussi, on a l'évasion. Donc, on a besoin de s'évader peut-être justement de l'énergie de cette tierce qui doit être bien pesant. Et je ne sais pas pourquoi, avec la vérité, il n'y a pas de compromis en fait avec la vérité. Donc, est-ce qu'il essaye, il ou elle, hein, vous adaptez à votre situation, de trouver des compromis avec, c'est-à-dire on arrange la vérité. Bon, on va aller voir ça tout à l'heure, mais là maintenant on en revient à notre énergie tierce, donc un couple toxique, une personne qui manipule, qui est sans cesse en train de se crêper le chignon à droite, à gauche, avec vous, avec la personne de votre cœur, avec le voisin, avec... Bon, vous avez compris le topo. C'est pas que contre vous. Une énergie tierce, lorsqu'elle est autant dans les oppositions, c'est avec un peu tout le monde autour d'elle. Voilà, donc vous saurez certainement la reconnaître et éventuellement mettez-moi en commentaire qui elle est. Bien sûr, pas donner son nom, mais est-ce qu'elle est la voisine, est-ce qu'elle est
une belle-mère? Est-ce qu'elle est la conjointe de la personne de votre cœur et par exemple le divorce n'avance pas? Enfin voilà, donnez-moi des exemples comme ça. Et puis surtout, dites-moi si je dois continuer à parler des énergies tierces parce que je me posais la question. Pourquoi? Eh bien parce que plus on est focus sur une énergie tierce et plus on lui donne de notre bonne énergie, mais elle va le transformer en mauvais et donc son énergie mauvaise va encore s'accroître encore plus. Alors d'un côté, si je vous en parle plus, eh bien ceux qui ne sont pas au courant ne le sauront pas. Et puis d'un autre côté, ben, plus on en parle et comment dire, il ne faut pas rester focus dessus. On peut en parler ou on peut y penser parce qu'on a des choses à régler, mais ça ne doit pas nous poursuivre toute la journée, toute la semaine, toute l'année. Voilà. Donc il faut savoir lâcher prise, être conscient de ce qui se passe, ça bien sûr, essayer de trouver des solutions, bien sûr, mais des solutions pacifiques. Et puis ensuite, eh bien, lâcher prise. Donc, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Tiens, donc, comme par hasard, on est accro aux biens matériels. Et c'est pour ça que l'on se bat ici. Les biens matériels, c'est quelque chose d'hyper important. Alors, bien sûr que c'est important pour tout le monde, hein, parce que sur notre terre, quand voilà, il nous faut de l'argent en fait, voilà. Et l'argent c'est une énergie et tout dépend ce que l'on en fait. Ça peut être une bonne énergie comme ça peut être une mauvaise énergie. Alors oui, donc notre énergie tierce se sent plutôt bien lorsqu'elle arrive à manipuler les autres, lorsqu'elle arrive à les faire travailler pour elle, hein, tout simplement. Donc on manipule et on se sent bien. C'est ce que je disais dans l'une des dernières guidances. Si je la retrouve, je la mets ici. Vous la verrez apparaître là-haut quelque part. En fait, cette énergie tierce, elle se sent bien quand c'est le chaos. Et ça, nous, on a du mal à le comprendre. Donc elle baigne là-dedans, c'est son univers, elle est au top dans tout ça et ça lui fait se sentir bien. Donc voilà, plus on a, j'allais dire, d'emmerde, mieux on se sent, on dirait bien ici. Hein. Ok, allez, on voit la suite donc pour notre énergie tierce pour ce mois de novembre. On a bien compris que ça ne va pas être de tout repos pour son entourage. Ah, et ça concerne, bien sûr, un couple. Alors ici, la carte que j'ai laissée de côté, c'est la carte qui colore en fait tout le tirage. Donc oui, je crois bien qu'elle voit son couple hein, comme quelque chose de fabuleux. Toujours sur cette base de je me sens bien quand c'est le chaos. Donc ça, quand tout va bien, je m'ennuie. Voilà, il faut que je crée des situations explosives pour me sentir bien. Donc ici, effectivement, entre ce qu'elle voit ou ce qu'elle veut voir et entre la réalité, il y a tout un monde. Voilà. Ok, et puis bien sûr, on se bat toujours hein, pour ce couple. Pour ce couple qui, d'après elle, est un couple parfait, peut-être, certainement. Ou du moins, elle voudrait que ça soit ainsi. Oh, des accusations. Alors, qui donc accuse l'énergie tierce de faire bosser les autres gratuitement, hein, bien sûr, ou alors sous manipulation, hein, sous emprise. Qui c'est qui aujourd'hui accuse cette énergie tierce? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est peut-être la justice, hein, justice divine, justice des hommes? Ça aussi, vous pouvez me dire en commentaire, ça m'intéresse. Restez soft hein, dans vos commentaires parce que déjà, YouTube élimine pas mal de commentaires selon certains mots que l'on va utiliser. Donc on essaye de rester soft dans ce qu'on raconte, mais pour autant, tout le monde comprendra. Ensuite, alors, qu'avons-nous d'autre? Bon, elle est en train de chercher une nouvelle recette. Regardez, en ce qui concerne ce couple qui, bien sûr, est dysfonctionnel, qui ne s'entend pas, mais en même temps, on sait qu'elle adore ça. Donc, elle cherche une nouvelle recette magique, ou j'allais dire plutôt maléfique, hein, pour que
ben justement, ça tombe sur la carte de l'argent, donc des biens matériels, hein. Donc on est prêt à tout, hein, pour trouver pour transformer. Oh là là, j'allais dire un gros mot. La MERDE en or. Voilà, c'est pas le plomb en or, c'est autre chose. Donc ouais, je sais pas ce que j'ai là. Aujourd'hui, j'ai envie de dire plein de gros mots. C'est pas bien le colibri. Donc là, on trouve, on cherche, on trouve. Est-ce qu'on trouve? Je n'en sais rien. On va aller voir ça. Donc, on se sent bien quand c'est la discorde. On se sent bien quand on se chamaille. On se sent bien quand les autres suivent la feuille de route, hein, tout simplement, et exécutent les ordres de cette énergie tierce. Donc, vous voyez que le personnage ici, le roi, suit la feuille de route, il est sous surveillance, donc ça je dirais que c'est l'énergie tierce, et puis là on a un public. Donc peut-être même que l'énergie tierce se vante auprès d'un public, de son public, de comment elle fait pour marionnettiser, hein, puisque tout à l'heure on avait eu la carte de la marionnette ici, marionnettiser son autre pour qu'il marche droit. Donc on avance à la baguette et en plus, c'est comme si elle essayait presque pas de le ridiculiser, mais malgré elle, c'est-à-dire c'est comme si elle expliquait à certaines personnes comment faire. C'est comme si elle était un maître, justement du côté sombre. Comment faire pour manipuler et pour obtenir ce que l'on veut. Donc waouh, alors là déjà notre énergie tierce, le mois de novembre, elle est au taquet, pas de souci. Alors, voyons, autre chose. Nous avons, en fait ici c'est la fatigue, hein, mais c'est aussi la maladie, mais je pense que c'est pour nous dire que la maladie de ce couple, voilà. Ces deux-là, c'est des grands malades. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment envie de raconter des conneries, hein. Mais peut-être c'est pas tant que ça des conneries. Donc on est dans la manipulation, on se sent bien, c'est super quand on se crêpe le chignon. Mais je pense que le roi, donc c'est votre autre, hein, ça lui fait pas tant de bien que ça. Elle, oui. Elle, c'est son domaine. Elle est tellement bien là-dedans, hein, c'est voilà, médaille olympique de manipulation. Mais par contre, votre autre, lui, ça ne le rend pas aussi bien que ça. À un moment donné, ça devient souffrant, c'est usant, c'est fatigant. Et c'est pas pour rien que cette personne a besoin d'aller voir ailleurs si elle y est, hein, avec la visite ici et l'évasion sur une île déserte. Ok, alors, eh bien dis donc, notre mois de novembre, ça promet. Alors, il y en a qui tombent, on va les prendre. Donc c'est celle-ci qui est sortie en premier. Donc oui, ici on est capable, hein, de faire des courbettes, de faire la belle en société aussi. On est capable de faire des courbettes par rapport à ce couple aussi, quand on sent que ça sent vraiment le roussi. En tout cas, on sait ce qu'on veut, hein. Là, on sait clairement ce qu'on veut, mais apparemment, on ne l'obtient pas parce qu'il y a justement ces accusations du fait de manipuler les autres, hein. Ouais, ça ne fonctionne pas parce que ce personnage ici, bon déjà, il est vieux, il est fatigué, donc elle aussi, apparemment, ça la fatigue. Et en plus, ses pieds ici, ils sont carrément pris dans la roche, hein. Ce vieux monsieur-là, il est, comment dire, il est assis sur un rocher et ses jambes, ses pieds se transforment en rocher. Donc là, c'est quelqu'un, regardez, ici, il y a déjà une autre personne qui s'est transformée en rocher, carrément, parce que on attend quelque chose qui n'est pas fait pour nous. On n'est pas sur le bon chemin. Ah ben voilà, 2 fois l'attente. Donc là, je pense qu'avec ces accusations, peut-être que c'est quelque chose, l'attente de l'énergie tierce, hein, malgré les manipulations ou le fait de trouver
Elle était où la carte avec le sorcier là qui cherche la bonne formule, hein? Ben bon, ben je sais plus. Le sorcier qui cherche la bonne formule pour se sortir de cette impasse, en fait. C'est une impasse. Ok, allez, voyons ce qu'il y a d'autre. La prison. Bon, ben ça sort souvent en ce moment pour l'énergie tierce. Elle risque de passer par la case prison. En plus, ici, on a vu les accusations. Alors, ça peut vouloir dire qu'elle s'enferme elle-même dans une situation où il n'y a finalement pas de solution, où la solution, c'est effectivement de lâcher prise et de se séparer. Mais là, avec les accusations, ça peut très bien être les accusations sur le plan humain. Voilà, bon. Et sur le plan divin, bien sûr, aussi. Donc ici, avec notre tierce qui s'enferme, cette carte-là, elle tombe sur le roi, hein, avec sa feuille de route. Ah ben, il est là, notre sorcier. Eh bien, en fait, je crois qu'elle s'enferme elle-même. Elle ne comprend pas que cette magie noire-là, qu'elle fait sur les autres ou sur son autre, votre autre en l'occurrence, mais ça l'enferme elle-même dans quelque chose de plus fort qu'elle finalement. Parce que à la fin, c'est quand même pas elle qui va gagner. Donc là, on s'enferme, on attend toujours à ce que quelque chose de super fabuleux sorte de sa magie noire en fait. Hein, et on s'obstine, on comprend pas. Ben ouais, c'est ça, le truc lumineux qu'on veut faire sortir de la bouteille là, qui nous enferme en fait. Ben c'est ça, on veut que tout le monde pense que ce couple est lumineux et c'est important. Le quand dira-t-on, on a besoin de briller ou de montrer aux autres que nous sommes un couple lumineux. Alors que c'est tout à fait le contraire. Hein. On est fatigué, on en a ras-le-bol pour certains, d'accord? Donc votre autre, mais elle aussi fatiguée parce que ça ne fonctionne pas. Allez, voyons ce qu'il y a d'autre pour notre énergie tierce, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'elle va encore nous inventer pour nous enquiquiner? Allez. Ah ben ça c'est qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous inventer? C'est de quitter son autre. Ça c'est une entourloupe. C'est une entourloupe ici. Quitter ce couple lumineux, soi-disant lumineux, d'accord? Je crois que ce n'est qu'une entourloupe là, c'est juste une manipulation pour faire croire que. On va voir la suite. En tout cas, voilà. Couple lumineux, tierce en prison. On se sépare. Est-ce que c'est vraiment ce qui va arriver ou est-ce que c'est juste encore une entourloupe là quand je disais les courbettes, hein, on est capable de faire la belle ou le beau, bien sûr, pour avoir ce que l'on souhaite quand, par exemple, la manipulation, ça marche pas. Enfin, la manipulation par le fait d'imposer, eh bien, à ce moment-là, on peut se radoucir et faire des courbettes, hein, notre petit diablotin, voilà, pour obtenir ce que l'on souhaite. Ok. Alors, là, on a le joueur de flûte de Hamelin. Donc, il amène, hein, les personnes ici à le suivre. Donc c'est ça la manipulation, hein. On vous chante une belle chanson ici avec le diablotin et les courbettes, on vous chante une belle chanson, ou plutôt on la chante à votre autre, pour qu'il suive le chemin qu'on lui a tracé. Mais apparemment ça ne fonctionne plus ici. Ce qu'on fait, ça ne fonctionne plus parce qu'on est dans cette attente interminable de réussite. Eh bien, et qu'est-ce qu'on a là? Apparemment, moi là, je dirais que c'est votre autre, hein, qui s'en va. Votre autre lui échappe. Elle est en prison, façon de parler, peut-être dans la réalité, hein, c'est possible, mais là, parfois j'ai l'impression qu'ils se méritent bien tous les deux. Bon, ici il y a quelqu'un qui s'en va. Est-ce que
est-ce que c'est l'énergie tierce? Est-ce que c'est votre autre? Est-ce qu'on profite d'un moment où l'autre, donc l'énergie tierce, est occupée ailleurs pour aller faire un petit tour et voir si on y est ailleurs, justement. Alors, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Hop. Nous avons quand même quelqu'un qui n'y arrive plus là. D'accord? On a fait de la magie noire, on a fait des incantations sombres pour que ce couple reste ensemble. C'est quelque chose vraiment de souffrant, mais beaucoup plus souffrant pour votre autre que pour l'énergie tierce, parce qu'elle, finalement, elle se sent bien quand c'est le foutoir hein, dans sa vie. Mais là, on dirait bien quand même qu'elle va finir par se brûler les doigts de pied et que finalement c'est un retour de karma hein. Allez, on va voir. En plus, je vois votre autre ici qui se marre. Bon, hop, là c'est plutôt ouais, c'est de l'ironie. Votre autre, c'est la tortue hein. C'est celui qui n'avance pas. Hop, ici la tortue, et en plus elle se marre alors que le fou, lui, il est en train de danser parce que, enfin il danse, mais parce qu'il est en train de se brûler les doigts de pied. Bon, allez, on voit la suite. Notre énergie tierce, s'il vous plaît mes guides. On va prendre les deux qui sont tombés. On a, ben oui voilà, en fait, alors je sais pas hein, si l'énergie tierce est capable de remercier pour tout ce qu'on lui apporte. Donc elle est vraiment, ça c'est son domaine, c'est que elle adore qu'on lui fasse des cadeaux. Voilà, c'est ce qu'il faut faire pour être copain avec l'énergie tierce, c'est lui apporter tout ce dont elle a besoin et même plus. Donc là, ça tombe sur notre petit copain diablotin. Donc notre diablotin, oui, peut-être qu'à un moment donné, est capable de dire merci hein, pour tout ce qu'on lui apporte sur un plateau. Mais ici, quand même, on lui dit qu'il serait temps de laver son linge. Ouf, laver le linge, en général, on le lave, le linge sale, on le lave en famille. Hein. Donc il y a peut-être effectivement des choses en ce moment qui sont qui se passent dans sa famille, qui ne sont vraiment pas belles, mais ça permet peut-être de voir la vérité en face ici pour la personne de votre cœur. Bon, allez, on va prendre encore une ou deux cartes pour l'énergie tierce et ensuite on passe à la personne de votre cœur. Bon, eh bien, je vais m'arrêter là. Ça c'est ma carte que je déteste. Bon, eh bien, le dos de deck, une tierce en prison. Donc c'est bien elle qui se retrouve en prison, parce que souvent on dit c'est votre autre hein, qui est prisonnier de la tierce. Mais quand on veut, on peut s'en sortir. Donc là, on dirait bien que c'est votre autre qui gagne une bataille contre l'énergie tierce, malgré toute la méchanceté de cette personne. Voilà. Hop, on va en rester là. Même je vais la couvrir cette carte parce que je la supporte pas. Voilà. Allez, on passe à la personne de votre cœur. Maintenant, voyons. Ben, regardez, hein, la bougie de l'énergie tierce, là, elle est prête à s'éteindre. Alors que celle de la personne de votre cœur, ça va. Elle va plutôt bien. Donc, voyons. Cette vérité, ce besoin de vérité, parce qu'avec l'éloquence, c'est quand même qu'on a besoin de s'exprimer. Donc, c'est peut-être ce lavage hein, du linge sale en famille, là. Il y a peut-être un gros truc qui va ressortir par rapport donc à l'énergie tierce et la personne de votre cœur. Voyons ce que c'est. Que se passe-t-il donc pour ce mois de novembre avec la personne de votre cœur? Allez, on prend celle-ci, le temps. Certainement que cette personne a mis énormément de temps pour voir la vérité en face. C'est comme si on sortait du déni parce qu'on se dit mais c'est pas possible que j'ai pas pu voir ça depuis le temps que cette énergie tierce fait partie de ma vie.
Donc là, il est temps de regarder la vérité en face. Ensuite, la visite. Bon, ben, la visite, c'est la connexion. La visite sur la connexion, là, on ne parle plus de l'énergie tierce. J'ai l'impression qu'on parle de vous, là. Visite, évasion. Et de ce côté, vérité, compromis pour l'énergie tierce. On va voir si ça continue comme ça dans le jeu. En tout cas, ici, on a quand même besoin de vous dire que la personne de votre cœur, même si vous n'êtes pas ensemble actuellement, même si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne-là pense à vous et pense à venir vous voir. Ok. Allez. On va voir la suite. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à votre autre durant ce mois de novembre? On va prendre celle-là, les malentendus. Ouais, on a besoin, ouf, bah regardez, la toxicité avec les compromis et malentendus. En fait, ici, avec notre énergie tierce, bien sûr qu'il y a beaucoup de malentendus et de toxicité. Donc, ici, je pense que il va y avoir une sacrée engueulade entre ces deux-là. L'énergie tierce, c'est la personne de votre cœur, qui va faire comprendre à la personne de votre cœur quelle est sa vérité, hein. Qu'est-ce qu'il en déduit, lui, de cette situation. Et on a besoin de s'évader, effectivement, parce que tout est toxique dans notre vie, hein. Les oppositions, ouais, on n'arrête pas de se bagarrer, là. C'est à peine c'est fini que ça recommence. Donc la toxicité, on a besoin de s'en éloigner, on a besoin de s'évader, de partir sur cette île pour se débarrasser du toxique et de toutes ces oppositions, hein, de toutes ces guéguerres là autour de l'énergie tierce, parce qu'on l'a dit, votre autre est fatigué, hein, de tout ça. Ok. Alors, le temps, la vérité, l'opposition. La vérité, c'est que ce sera toujours comme ça dans sa vie s'il reste auprès de cette énergie tierce. Ensuite, écoutez, on va continuer telles qu'elles sont les cartes, hein, l'absence, la connexion, là, la visite. Alors, c'est bien que la personne de votre cœur est absente actuellement dans votre vie, ou très peu présente, si on peut dire ça comme ça. Donc, on est absent, mais la connexion est là. La vérité, c'est que la connexion est là et qu'on a envie de vous retrouver. Donc, cette personne est aux abonnés absents. Allez, on continue. Elle est aux abonnés absents malgré la connexion. Et la vérité, c'est que la connexion, on ne peut pas la couper réellement complètement. Si c'est un lien d'âme, hein, bien sûr. Donc ici, la trahison qui tombe sur le malentendu et les compromis. Alors, bien sûr qu'il y a des trahisons, hein, entre l'énergie tierce et la personne de votre cœur. Bien sûr que votre autre a trahi l'énergie tierce. Donc, c'est logique, hein, que l'énergie tierce... c'est logique. Comment dire? Ah ouais, j'ai encore envie de le dire, ils se méritent tous les deux. Votre autre n'est pas capable de dire ciao à l'énergie tierce. Peut-être qu'il en est capable. Certains le sont. Bon. Et du coup, il préfère aller voir ailleurs plutôt que de régler son problème avec l'énergie tierce. Alors, je sais, il y a des tierces qui sont hyper pot de colle, hein, et c'est comme si on n'arrivait jamais à s'en débarrasser. Mais vraiment, quand on veut, je crois on peut, hein, à un moment donné. Donc les trahisons, ici avec l'énergie tierce, mais je pense que c'est d'un côté comme de l'autre, hein. L'énergie tierce doit trahir votre autre également, d'une manière ou d'une autre. Et ensuite ici, on a la stabilité. Donc en fait, on a besoin de s'évader de la toxicité de sa maison. Votre autre a besoin de sortir de la toxicité qu'il y a sous son toit. Il a besoin de s'évader. Il a vraiment besoin de prendre des vacances, hein, de l'énergie tierce. S'éloigner de l'énergie tierce. Ok. Et dos de deck, on a les turbulences avec le serpent. Donc ça, on est toujours, bien sûr, côté énergie tierce, hein, c'est vrai. Il y a des turbulences, il y a des oppositions, il y a des chamailleries,
Voilà, c'est sans fin. C'est le serpent qui se mord la queue. Voilà, une fois que c'est fini, ben, ça recommence. Et t'en veux encore? Eh ben allez, je t'en apporte encore. Ensuite, on a la guérison sur l'absence, sur la connexion, sur la visite. Est-ce que votre autre est en train de guérir de cette connexion, de comprendre pourquoi cette connexion est toujours là, pourquoi il n'arrive pas à vous oublier? En tout cas, la guérison, c'est qu'on a, avec cette valise-là, on a quand même tous les outils pour réussir. On les a, les outils, on les a en soi. Pfiou. Ensuite, l'indépendance qui tombe sur la trahison. Ben voilà, tout simplement. On a besoin de prendre son indépendance par rapport à toutes les énergies tierces qui sont toxiques pour nous. Il a besoin de s'en détacher. Voilà, il se déchaîne comme le colibri déchaîné. C'est pas que le colibri soit déchaîné, hein. Il se libère de ses chaînes. Et ça, c'est beau. Allez, on voit la suite. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides, pour la personne de votre cœur. Que se passe-t-il durant ce mois de novembre? Allez, la simplicité. La simplicité qui tombe ici sur l'évasion, la toxicité dans sa maison. Il n'y a pas de simplicité en fait. Il n'y a pas de stabilité dans sa maison. Tout est toxique et c'est pour ça qu'on a besoin de s'éloigner. Ce qu'on recherche ici, c'est la simplicité dans cette évasion. Voilà, la paix. On veut la paix alors que dans sa maison, tout est toxique. Voilà. Ok, allez, on voit la suite. Regardez, en dos de deck, on a la fuite. On veut fuir maintenant toutes ces turbulences, toutes ces oppositions, toutes ces guéguerres qui mènent toujours à la même chose. La vérité, elle est là. On a besoin de se sortir de tout ça. Et ensuite, on a le flirt qui tombe sur la guérison. Alors, cette personne va-t-elle revenir vers vous la bouche en cœur? Une petite visite là pour prendre une bouffée d'oxygène. Alors attention, si c'est à vous de voir, j'allais dire. Est-ce que vous acceptez son retour ou pas? Parce qu'il y en a certains qui ont quand même sacrément exagéré par rapport à leur histoire avec l'énergie tierce, à revenir vers vous quand ça va plus, hein, quand justement, quand on a besoin de reprendre un peu d'oxygène, hein, trouver justement cette simplicité avec vous, où tout est simple, et avec l'énergie tierce, où tout est compliqué. Voilà. Le feu. Ah ouais, là c'est vraiment sur le feu. Donc l'indépendance, c'est quelque chose maintenant qui lui tient à cœur. Parce que vous lui manquez. Donc vous avez certainement décidé à un moment donné de lui mettre un stop par rapport aux allers-retours, hein, avec l'énergie tierce. Et ça permet à cette personne de comprendre à quel point vous lui manquez. Et puis surtout la simplicité. Et la simplicité d'un couple, c'est pas du tout négatif. C'est reposant en fait. C'est reposant. Ok. Allez, autre chose. Écoutez, on prend la suite. Hein. Le présent, les cadeaux sur la fuite. Donc oui, c'est un cadeau que de quitter une énergie tierce toxique. Ça l'est pour tout le monde. À quel point on peut se sentir bien lorsqu'on se fait ce cadeau de fuir quelqu'un de toxique. Donc il est possible aussi que vous pensiez que la personne de votre cœur est quelqu'un de toxique. Cette personne est toxique tant qu'elle reste avec l'énergie tierce toxique. Oui, ça oui. Donc, il a quand même espoir, hein, en revenant vers vous, là, cette petite visite, la bouche en cœur. Il y a quand même de l'espoir d'être bien reçu. Ensuite, on a la dépendance qui tombe sur l'indépendance. En fait, je crois que d'une certaine manière, sans le savoir réellement, sans le conscientiser réellement, la personne de votre cœur a développé une dépendance par rapport à l'énergie tierce. C'est-à-dire que, vous savez, ces hauts et ces bas qui nous fait... Ça nous fait nous sentir vivants, apparemment, lorsque c'est le boxon à la maison. Lorsque on se chamaille, lorsqu'on se crêpe le chignon,
à un moment donné, c'est comme si on avait besoin de ça. Tout comme l'énergie tierce, elle en a besoin parce que c'est sa vie, parce que c'est comme ça que ça doit être, d'après elle. Mais là, c'est comme si la personne de votre cœur est consciente de devoir prendre son indépendance, mais n'est pas consciente des dépendances qu'il a développées par rapport à l'énergie tierce. Et ensuite, on a la passion avec le manque ici. Mais bien sûr, il y a la passion, cette connexion avec vous. Et puis de l'autre côté, bah, c'est pas la passion, hein, c'est la trahison, c'est la guéguerre, tu m'as fait ci, ben moi je te fais ça. Et ça s'arrête jamais en fait. Donc, il va falloir faire un choix. Eh bien, écoutez, regardez là, d'un nouveau départ. Il va falloir faire un choix. Ok, bon écoutez, on va s'arrêter là. Je trouve que c'était plutôt pas mal pour la personne de votre cœur et beaucoup moins pour l'énergie tierce. Et on va passer donc au message de vos guides. Donc pour ceux qui ont choisi la carte du pape, donc le choix numéro 1, le pape avec le numéro 5 ici, en fait le pape c'est quelqu'un qui fait le lien entre les humains et la spiritualité en fait, et le ciel, entre la terre et le ciel. Donc c'est quelqu'un qui peut transmettre des messages aux humains. Bon, lui aussi, hein, c'est un humain sur Terre. Alors voyons, qu'est-ce que ça nous dit? Donc la carte suivante, c'est la Malachite avec le travail et la volonté. Donc le personnage ici ses vêtements sont verts avec la pierre de la malachite. Donc le vert, c'est vraiment l'énergie du cœur. Donc travaille avec ton cœur. Je pense que c'est ça le message. Et le message, c'est aussi que peut-être tu es capable aujourd'hui de transmettre aux autres ce que tu as appris dans ta vie avec la malachite. Donc énergie du cœur. Et ensuite, on a l'œil de tigre. Donc l'œil de tigre, il vous protège ici contre justement les énergies tierces toxiques. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Projet, détermination. Donc vous avez des projets, restez déterminés, c'est votre volonté et votre travail qui va faire que vous allez y arriver. Vous avez quelque chose à transmettre. C'est important, il ne faut pas lâcher l'affaire. Voilà, donc ça c'était pour le choix numéro 1. Ah je ferai l'amoureux à la fin du coup. Et l'amoureux, c'était pour qui déjà? Eh bien je sais plus. Bon, peut-être ça va me revenir avant la fin, j'espère. Donc ici, on a la tempérance. La tempérance, elle vous dit quoi? La tempérance, elle vous dit de mettre de l'eau dans votre vin. Donc oui, ça veut dire trouve le juste équilibre. Tu as raison de trouver le juste équilibre entre le yin et le yang, entre la matière et puis la spiritualité, entre le blanc et le noir. C'est comme si on vous disait vraiment de trouver votre équilibre. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? La dame de la vie, la prospérité et la richesse te sera apportée à condition de trouver cet équilibre. Un équilibre, un échange ici entre les deux vases qui soit fluide. Il ne faut pas qu'il y ait un vase à moitié plein et l'autre à moitié vide, façon de parler. Ok, la dame de la vie et la tourmaline verte avec la rencontre et l'amabilité. Donc la tourmaline verte, c'est bien l'énergie du cœur, c'est bien d'un couple qu'on parle ici. Regardez avec les deux bougies blanches entourées d'un d'un fil rouge. Et puis bien sûr, on a le couple ici, sous la pleine lune. Donc, ce besoin de trouver votre équilibre va vous apporter prospérité, richesse et amour. Donc là, c'est quand même, voilà, franchement là, c'est super chouette, avec la tourmaline verte. Donc ça, c'était le choix numéro 2. Maintenant, le choix numéro 3 avec le monde. Donc le monde, c'est la réussite totale, sur tous les plans.
Voilà, donc s'il y a encore mieux qu'ici, eh bien c'est là. Bon, on va voir quand même quelles sont les cartes suivantes. Oh, abandon et éloignement. Apparemment, alors on va voir la suite, attente et retard. Bon, avec le topaz. L'attente et le retard avec le topaz, je pense ici, c'est que on n'est pas, on ne montre pas suffisamment sa lumière. Et on se sent parfois abandonné. Et en fait, c'est juste. Parce que cet éloignement, certainement avec la personne de votre cœur, c'est quelque chose qui va faire du bien et à vous et à la personne de votre cœur. Donc ne voyez pas cette attente comme un retard. Dites-vous simplement que c'est juste. Ce qui arrive en ce moment, c'est juste. Et en même temps, il ne faut pas rester dans l'attente. On peut rester dans l'attente tout en étant actif. Donc, ne pas être focus sans arrêt donc sur cette attente. Donc là, le monde, il vous dit que de toute façon, ça va bien finir. Ça ne peut pas finir autrement que bien. Parce que le monde, c'est la réussite totale. Donc, ne croyez pas que vous êtes abandonné. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas abandonné. Donc, ici, je ne sais pas si j'ai dit un non tout à l'heure par rapport donc, à cette personne qui m'a mis un commentaire sympa lors des dernières guidances. Alors, je dirais donc du coup que ça va être pour Louise. Je ne sais pas si c'est le prénom que j'ai dit tout à l'heure ou si j'ai oublié tout à l'heure de le dire. Si j'ai dit autre chose en début de vidéo, eh bien, je mettrai les deux noms. Voilà, tout simplement. Donc, ici, c'est l'amoureux. Ben, le choix, il est vite fait entre, enfin peut-être pour certains, entre le cœur et la raison. Puisque là, la jeune dame, elle touche le cœur de la personne et la dame âgée, elle touche l'épaule, donc la raison. L'ange gardien est quand même là pour veiller. Alors, de quoi s'agit-il là? L'éloignement et les vices, oh là là, esprit familier, échange et générosité. En fait, le choix de l'amour ici, c'est le choix de s'éloigner aussi, ou de laisser certaines personnes s'éloigner de vous parce que cela ne vous fait pas du bien. Donc, vous avez raison de le faire. En plus, avec l'obsidienne, je vous montre la carte à l'endroit, l'obsidienne, elle permet vraiment de trancher dans le vif quand quelque chose ne nous convient pas. Il faut accepter de s'éloigner et tout en restant dans les échanges et la générosité. C'est-à-dire que cette personne de laquelle vous vous éloignez fait probablement partie de votre famille d'âme, puisqu'ici on a l'esprit familier. Cette personne fait, alors soit de votre famille physique, ici sur Terre, d'humain, soit famille d'âme. En tout cas, même en vous éloignant, restez dans les échanges bienveillants. Voilà, donc c'était pour Louise et puis tout à l'heure je revisionnerai la vidéo pour voir si j'avais dit un autre prénom en tout début de guidance. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt, bye bye.